Aujourd'hui, J'aime la chasse vous présente son deuxième épisode consacré au Bruno du Jura, toujours avec l'éleveur Alain Lopez. Nous allons maintenant nous consacrer au dressage qu'il va nous expliquer en parlant de débourrage des chiens. En fin d'émission, nous verrons un nouvel équipement, le Dog Trace, qui permet de localiser ces chiens. Alors là, Alain, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent, on est sur des chiens qui ont démarré le débourrage, Voilà. c'est-à-dire le début du débourrage. Au début sur lapin. Alors déjà, les chiens, je les débourre à 3 mois, c'est des lapins domestiques. D'accord. Sur un petit parc que j'ai au-dessus. Si tu veux, le lapin de cage, ça leur donne l'envie enfin de chasser. Ça leur donne ce qu'on appelle le gnac. À quel âge ? 3 mois, 3 mois et demi, déjà on commence à voir le comportement. Alors bon, le chien commence à courir la tête en l'air derrière le lapin. Et dès qu'il commence à aboyer sur la quête, qu'il commence à aboyer derrière le chien, avant qu'il s'habitue à courir à vue et le voir devant eux tout le temps, je les mets dans ce parc. Voilà. Et là, ils sont sur du lapin sauvage qui est sorti cette nuit. Voilà. Donc on est 4 h de l'après-midi, ils aboient encore sur les quêtes de la nuit. Et là, les chiens se forment et ils s'améliorent. Après, il ne le voit plus, il s'aperçoit que s'il veut le voir, il faut qu'il le cherche. Il faut qu'il mette le nez par terre et il commence à tourner de la queue, et le chercher, puis avancer, puis jusqu'à ce que petit à petit, il y va. Alors on répète ça. Première fois, il s'amuse, deuxième fois, il s'amuse, troisième fois, il commence à chasser, et puis bon, 4 ou 5 fois, le chien est débourré. Quand il va au parc, il cherche un lapin. Il sait qu'en mettant le nez par terre, il va trouver un lapin. Voilà. Donc là, on est dans la deuxième étape alors du débourrage. Là, on est à la deuxième étape aujourd'hui. Par contre, ces chiens-là, bon, au départ, ils ont démarré là-bas. Maintenant, ils sont un peu plus formés, donc je les mets ici. Et après, je les mets en meute. Et après, la troisième étape, c'est la chasse. Et tu Et à les ce mets moment-là, ici parce qu'ici tu as du sauvage. il y a du sauvage. C'est moins facile pour eux, en fait. Rappelle-nous l'âge de Mais tes ils ont chiens, là 6 mois. 6 mois. 6 mois, ils ont fait 6 mois tous les deux. Oui. C'est juste magnifique, à 6 mois, le chien qui est capable de donner de la voix sur du gibier de début de nuit, c'est quand même... Commence bien. C'est des chiens qui ont ça dans le sang alors. Ils ont ça dans le sang, oui, c'est sûr, ils ont compris. Voilà. Et après cette étape-là, c'est l'étape dehors, avec la meute. Le chien, je le mets en meute, et bon, il est avec moi, quelques sorties, et après il se met carrément dans la meute, et puis il part avec la meute. C'est gagné. Voilà. Dans le prochain épisode, nous verrons le travail du chien en extérieur. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un collier GPS, du Dog X30 de chez Dog Trace, qui est présenté dans cette jolie sacoche, ni Vuitton ni Lancel, mais bien pratique néanmoins. Le système comprend bien entendu un émetteur, fixé sur un collier que l'on accroche au cou du chien, et un récepteur que voici. Le tout est en orange, ce qui est pratique, car si l'on fait tomber l'un ou l'autre, on le retrouve plus facilement dans les feuilles, au milieu des bois et des champs. Le système comprend un certain nombre de fonctions. La première fonction est bien entendu la localisation et le suivi de l'itinéraire du chien. Ceci a une portée qui, d'après le constructeur, va jusqu'à 20 km en terrain découvert. Sachant que nous chassons souvent en terrain non découvert, bois et forêts, vous pouvez, à mon avis, espérer une portée de 10 km, ce qui est déjà bien pour relocaliser et retrouver ces chiens rapidement. Deuxième fonction, la fonction dite entraînement. Cette fonction est permise sur certains modèles du Dog X30 par ces 2 petites électrodes qui sont fixées à l'intérieur du collier et qui permettent d'envoyer un léger stimuli électrique au chien lorsqu'il a un comportement inopportun, inadapté ou qu'il arrive en limite de portée. Troisième fonction, justement, la limite de portée. Vous pouvez déterminer au départ, à l'intérieur du récepteur, une portée au-delà de laquelle vous ne voulez pas que votre chien aille. À ce moment-là, lorsque le chien arrivera à cette limite, vous aurez un bip et vous pourrez éventuellement lui envoyer une petite impulsion. Cette fonction aussi vous prévient si le chien arrive en limite de portée constructeur, c'est-à-dire les 20 km. Quatrième et dernière fonction, c'est la fonction boussole qui vous permet quand même de savoir où vous êtes et d'orienter votre carte.
L'écran du récepteur est très clair et très lisible. Il est divisé très clairement en 3 zones. Une zone en haut qui vous donne les informations du récepteur, en particulier la charge. Une zone en bas qui vous donne les informations de l'émetteur. Et au centre, l'information principale, la localisation et la direction suivie par votre chien. Le poids de ces équipements est assez limité. Le collier fait 192 grammes et le récepteur en fait 142. Bien entendu, vous pouvez aussi coupler le système récepteur à un smartphone, Android ou à une tablette, ce qui vous permet de voir à plusieurs où sont les chiens, quelqu'un dans la voiture, quelqu'un à pied. C'est assez pratique. C'est un système qui est très efficace, qui fait ses preuves et qui a déjà été adopté par de nombreux piqueux et de nombreux possesseurs de chiens, en particulier de chiens courants pour le grand gibier.